Oh les gars. Waouh. Ouais, je crois que ça devient très chaud là parce que c'était censé être une routine en fait, avec du développement personnel. Là, il est 10h30 là. Je me suis levé à 10h30. Jour 3. Le jour 3, c'est pas un exemple. Mais je le poste quand même. Parce qu'il faut montrer aussi les difficultés, tu vois. Et tout n'est pas parfait. Là, je sais même pas si je vais remplir les objectifs de la journée. Mais je le filme quand même. Allez, c'est parti. Bon, c'est parti. On va se faire le petit déjeuner. Aujourd'hui, on va manger comme d'habitude des flocons d'avoine. Parce qu'il n'y a rien d'autre à grailler, qu'on n'a pas d'argent. Donc, flocons d'avoine. Et aujourd'hui, je crois qu'on va pas faire la séance. C'est le jour de repos. Parce que je me suis levé trop tard. Et en fait, souvent pour choisir les jours de repos, ça se choisit en fait selon mes heures de lever. Va vraiment falloir que je commence à acheter du lait. Hein. Parce que l'eau là... Bon, les gars, on est toujours sous flocon d'avoine. Terrible. Je pense que la vidéo d'aujourd'hui sera un peu plus courte que d'habitude. Parce que vous en foutez de toute façon, en vrai. En vrai, oui. Et pas de sport aujourd'hui. Mais je pense que c'est bien. Vous voyez, dans le sport, lundi, vous faites votre séance. Mardi, jour de repos. Vous laissez le temps à vos muscles de récupérer. Vous refaites mercredi. Puis la prochaine vendredi et ensuite samedi, vous faites une grosse séance pour vous terminer. Je pense que c'est un bon équilibre. 4 fois, bonne chose. Franchement, enfin de mon expérience, je suis pas coach, je suis pas pro. Mais 4 séances par semaine, ça m'a l'air bien. Après, je suis une merde de dire ça parce que ça fait 3 ans que je fais 6 séances par semaine. Mais je commence à expérimenter 4 et je pense que c'est mieux. C'est largement mieux. Aujourd'hui, pensée du jour. J'ai plus d'inspi. J'ai rien. Waouh. Je me suis levé à 11h, je suis juste feignant là. Mon cerveau est paresseux. Non, j'aimerais vous parler d'un sujet quand même. C'est... Ça fait combien de temps que j'ai ça? Ça fait un petit moment. Comment on peut gérer la solitude? La solitude, c'est quelque chose que j'expérimente beaucoup en ce moment. Parce qu'il y a juste à voir l'appart. Hein. Il y a un mezzanine au-dessus de moi. C'est sûr que j'habite tout seul. C'est évident.
faut dire une vérité déjà, une vérité forte. Si vous n'arrivez pas à vivre seul, par vous-même, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème chez vous, forcément. Et moi, c'était le cas. C'était vraiment le cas. Je vous explique. Quand j'étais petit, j'étais un petit fragile. J'étais très proche de ma mère. J'étais tout le temps dans ses jupons. Pour moi, ma mère, c'était mon univers, c'était mon monde. Alors quand j'ai commencé à faire des études supérieures après le bac, je peux vous dire, oh mon Dieu, ça a été si difficile. Parce que je suis parti de la maison comme une merde. Une merde qui se retrouvait perdue. Oh. Pour vous dire un truc, avant même que je parte de la maison après le bac, 1 an avant, ma mère m'avait dit que je devrais aller à l'internat. Parce que ça me ferait du bien, ça me permettrait de me faire des amis et tout, comme j'étais timide. Spoiler, ça n'a pas marché, parce que je suis devenu encore plus timide. Enfin, je parlais à personne à l'internat. Mais c'était pas mal, comme sas de décompression, pour commencer à m'habituer à être seul et moins... pour commencer à être seul et moins dépendant de ma mère. Mais pour vous dire, les gars, quand ma mère m'a dit que j'allais devoir aller à l'internat, j'ai pleuré. Et j'ai pleuré peut-être une nuit. Et même les jours d'après. Tous les soirs, je pleurais. J'ai pas honte de le dire, hein. Mais j'avais 17 ans. Non, j'avais moins. J'avais peut-être, je sais pas, 16 ans peut-être. Je sais plus. Et j'ai pleuré de ouf. Tout le temps. Genre parce que ça m'était jamais arrivé. J'ai toujours vécu avec ma mère. Et d'un coup, on arrache l'oisillon, tu vois. Bah, c'était difficile. Voilà. Et ben ça, c'est mon tout premier rapport à la solitude. Me détacher de ma mère, aller à l'internat, vivre par moi-même, etc. Même si tu vis en communauté avec des gens à l'internat, mais c'est pas des darons, tu vois. Ils ont ton âge, ils s'en foutent un peu, tu vois. Tu rentres à l'internat, ils sont sur leur tête, sur leur lit, ou ils vont prendre leur douche, ils font leur vie, quoi, tu vois. Ils sont moins là pour toi que tes parents. Donc c'est mon tout premier rapport à la solitude, qui a été du coup assez chaotique. T'étais là, tu voulais prendre une douche. T'attendais 45 minutes. Au bout de 45 minutes, fallait re-attendre 10 minutes. T'étais là, tu voulais prendre une douche. T'attendais 45 minutes. Et après que t'as attendu 45 minutes et que t'es enfin une place, il y a un connard, il y a un mec qui arrivait à toute vitesse et qui te passait devant, qui rentrait dans la douche. Et quand c'était enfin ton tour, elle était glacée. Elle était glacée quand c'était enfin ton tour. Pire souvenir. Pire souvenir. Wow. Je suis quand même content de mon appart. Mais, ce que j'aimerais dire, voilà. Ce rapport à la solitude a été très sain. Et pourtant, il m'a fait pleurer. Mais, il a commencé à m'habituer. Et ensuite, après le bac, quand j'ai terminé mon lycée, et que je suis allé en classe préparatoire, et que je suis allé dans mes études, là c'était encore plus violent. Là. Parce que c'était pas seulement aller à l'internat et rentrer le week-end et voir ma mère. C'était aller dans une autre ville, avoir mon propre appartement, et faire tout seul. Et la première année, ça a été catastrophique parce que ça m'était jamais arrivé. Je crois que je me suis même pas chauffé. Je savais même pas comment marchait le gaz et tout. Si j'avais pas eu ma famille pour m'aider. Enfin, je crois que le premier hiver,
J'ai même pas activé, vous savez, pas le gaz, mais je sais plus comment ça s'appelle, la grosse bonbonne, là. Je l'ai pas activé. Et croyez-moi si vous voulez, ne me croyez pas, il a fait 6 degrés. Je me souviens, il faisait 6-7 degrés. Parce qu'il y avait une espèce de petit écran qui affichait la température. Il faisait 6-7 degrés. Bref, c'était... On va dire que c'était catastrophique comme expérience. C'était une solitude désastreuse. Mais qui m'a aidé à expérimenter ça et à commencer à aimer ma seule compagnie. Parce que c'est ça la solitude. La solitude, c'est aimer sa propre compagnie et s'en suffire. Et c'est se suffire à celle-là. Et aussi dans la solitude, il y a quelque chose d'intéressant. On se discipline beaucoup plus facilement dans la solitude que quand on est accompagné. Par exemple, quelqu'un qui sort tous les soirs avec des gens, voire même qui va faire des soirées chez lui, mais avec des gens, c'est une distraction. Mais c'est pas mauvais, hein, mais c'est une distraction. Tu peux pas te discipliner comme ça. Moi, j'ai été tellement seul pendant un an. Après, j'avais pas le choix, j'étais en classe prépa, fallait bosser, fallait faire l'école, fallait faire les DM du samedi matin, fallait y aller. Donc, je n'avais pas d'autre choix que de me discipliner aussi. Donc, vous me direz, voilà. Mais avant, j'étais vide. Avant, on va dire, avant ça, avant d'avoir mon propre appart et tout, j'étais vide. J'ai juste un gamin. Je voyais ma mère, c'était mon monde. C'était mon monde. Je vivais dans ses jupons et je voyais rien d'autre possible. Et donc, je pense que j'avais même pas une énorme conscience de moi-même. J'étais timide, comme je l'ai dit et tout. Et dès que j'ai commencé à basculer vers ma solitude, mes études et le fait de vivre seul dans une maison, dans un appartement, j'ai commencé à me dire bon bah là mon pote, il y a pas quelqu'un là pour toi, tu vois, il y a pas quelqu'un sur qui compter. Si le matin les céréales tu les mets pas dans le bol et que tu laves pas tes vêtements, et tu vas juste mourir et puer. Genre, faut que tu fasses les choses, tu vois. Faut que tu fasses les choses par toi-même. Faut que tu te nourrisses, faut que tu ailles faire tes courses. Oh lolo, aller faire mes propres courses. Jamais de la vie ça m'est arrivé. J'ai jamais fait mes courses, moi. J'ai jamais mis mes céréales dans mon bol. Pas si, façon de parler, mais c'est toujours ma mère qui m'a lavé mon linge. Donc ce premier rapport à la solitude, il m'a permis d'expérimenter déjà une discipline légère sur ça. J'appelle discipline légère les choses de base. C'est de la discipline, mais c'est normal. Se brosser les dents, c'est de la discipline, mais c'est normal. Se laver, manger, c'est normal, mais sans qu'on ait besoin de me le dire. Bon là, Andrew, on va laver tes vêtements et tout ça. Non, là, c'est moi qui choisissais quand. Et de près, moi, je puais. Hein. Parce que j'avais pas l'habitude de laver mes vêtements. Non, peut-être que j'exagère. Mais fallait aller à la laverie. Il y avait plus maman pour faire ça, pour laver les vêtements, pour faire à manger, pour faire le ménage dans la maison. C'était à moi de tout faire. Donc cette solitude, bref, je digresse, a été très formatrice, dans un premier temps, pour une discipline légère. Mais ensuite, petit à petit, le temps passant, j'ai commencé à apprécier ma propre compagnie et ma solitude. Et je commençais même peut-être à l'apprécier plus que la compagnie des autres. Quand j'allais en classe ou quoi,
j'avais comme un peu hâte de me retrouver, moi, le soir, dans mon petit truc. J'ai commencé à beaucoup plus entrer dans moi-même, avoir beaucoup plus conscience de moi-même, de ce que je voulais, et commencer à me discipliner. J'ai commencé la salle de sport, la salle de musculation, parce que je voulais avoir un meilleur corps. J'ai commencé à essayer de sociabiliser, quand même, parce que je me suis rendu compte que cette solitude, aussi bonne soit-elle, plus tard, j'aimerais devenir quelqu'un de sociable, même si ça me semblait impossible à ce moment-là. Et j'ai commencé à me cultiver aussi sur toutes sortes de choses. Tous les soirs, quand je rentrais des cours, je me mettais alors, je me suis les actualités pendant 30 minutes, 30-40 minutes. Sur Arte, il y a une chaîne YouTube d'actualités. Je mettais les actualités pendant 30 à 40 minutes. Ensuite, je ne sais pas si vous connaissez, sur Spotify, il y a un podcast. C'est 5-10 minutes de culture G par jour. Et donc, je me mettais ça. Je me souviens, il y avait des trucs sur Jean Jaurès, sur les grandes personnalités, quoi. Donc c'était facile, parce que ça durait 5 minutes, je me mettais ça en mangeant, en fait. Oui, d'ailleurs, c'est là que j'ai commencé à faire mes premières diètes. Alors c'était catastrophique au début. Parce qu'en fait, j'avais juste du riz, un peu de viande. Pour les goûters, je me prenais du pain de mie, beurre de cacahuète. Et là, j'ai commencé à expérimenter quelque chose de très 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 fort, par contre. Riz, beurre de cacahuète. La solitude peut être votre meilleur allié pour vous développer. Parce que je trouve que dans notre société, il y a beaucoup de divertissements. Il y a des soirées, on sort avec les gens. On doit être tout le temps dans une sorte de brouhaha, dans des conversations. On ne peut pas se concentrer. En fait, tout porte à ne pas être concentré. Tout nous porte à être distrait. Notre téléphone, notre truc. La solitude, moi, ça m'a permis de me discipliner, déjà, premier point. Je n'ai jamais été aussi discipliné quand j'ai été seul. Et de moi-même. J'ai commencé à prendre des décisions sur ma discipline quand j'ai commencé à être seul.